Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 19, il me semble, juin. Et donc je vais vous faire, parce qu'à la demande de plusieurs personnes, un tuto sur la Pocket Letter. Donc j'en avais déjà fait un, mais je vais en refaire un. Et voilà. Alors je vais déjà vous montrer en fait les Pocket Letters que j'ai faites la dernière fois en tuto, pour vous montrer ce que c'est pour celles qui ne savent pas. Donc j'avais fait en tuto la dernière fois celle-ci. Voilà. Donc c'est des pochettes comme ceci, plastique, où il y a 9 cases. Donc vous trouvez ça à Cultura ou à Carrefour, je pense qu'ils en ont aussi. Vous allez trouver ça dans le rayon enfant. Ou alors vous allez dans les magasins, vous demandez en fait des pochettes pour ranger les cartes Pokémon, vous savez, ou alors vos enfants ils en ont peut-être aussi chez vous si vous avez des garçons qui collectionnent les Pokémon et tout ça. Donc c'est juste des pochettes comme ceci que vous achetez, voilà, avec 9 cases à l'intérieur. Ou après vous pouvez commander aussi sur internet. Ou alors si vous avez la fuse, ben vous prenez une pochette plastique de classeur et vous fusez comme ça 9 cases. Mais franchement le plus simple c'est de les acheter, voilà. Donc la dernière fois en tuto j'avais fait celle-ci, voilà, comme ça, donc avec des cœurs, love, voilà, j'avais fait un fond comme ceci. Voilà. Et après le but du jeu c'est de mettre des petits goodies, des petits cadeaux en fait derrière. Et j'avais fait aussi une Pocket Letter Disney avec les blocs de Disney, donc Winnie l'ourson comme ceci. Voilà, pour celles qui ont vu mon tuto, elles se souviennent. Donc voilà ce que c'est la Pocket Letter. C'est pratique, c'est joli. Après, bah, on peut s'en servir pareil que pour les ATC. On les met dans un classeur et puis on les collectionne. Enfin, moi je trouve ça assez sympa et c'est assez rapide à faire. Voilà, donc là j'ai pris un cardstock comme ceci. Je me suis avancée derrière, si vous pouvez voir, j'ai fait 9 cases. Voilà, encre à papier, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc vous allez faire 9 cases. Là. Donc vous allez faire 6 et demi sur 9. 6 et demi sur 9, 6 et demi sur 9. Voilà, et vous faites 9 cases. Donc là j'ai fait mes 9 cases. Je vais couper mon papier qui va pas me servir en fait le trop quoi. Comme ça déjà j'aurai la grandeur de ma Pocket Letter qu'il me faut. Voilà, donc là c'est la grandeur de ma Pocket Letter qui va rentrer après dans ma pochette comme ça. J'espère que je vais être claire. Donc les pochettes que vous avez ici transparentes font 6 et demi sur 9. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et donc moi j'ai fait mes traits. Donc je vais prendre le sens inverse de mes traits, comme ça j'aurai pas besoin de les gommer après. Et je vais le faire aujourd'hui du ribbon. Donc on peut le faire, ce que je vais faire là, vous pouvez le faire avec des tampons, vous pouvez le faire avec des stickers, vous pouvez le faire avec un fond qui est déjà coloré. Enfin voilà, vous le faites après avec ce que vous voulez. Moi j'aimais bien ces ribbons là, donc je vais prendre ces ribbons et je vais en gratter un petit peu partout, donc sur ma page. Alors, moi je fais comme ça. Et après, je découpe. Mais vous pouvez découper vos 9 petits carrés. Vous pouvez découper vos 9 petits carrés et ensuite les décorer un à un et les mettre dans votre Pocket Letter. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Enfin, moi, je fais comme ça parce que je trouve ça plus pratique. Alors maintenant, est-ce que mon ribbon va fonctionner? Je ne l'ai pas testé avant celui-ci. Donc j'espère que oui. Sinon, ben, il va falloir que je vous montre avec autre chose. Bon, après, c'est pas grave.
Mais si ça pouvait fonctionner, ça serait top. Ouais, celui-là, il fait comme celui de Sonia, il veut pas. Alors, je comprends pas. Alors, autant les premiers que j'avais fait avec la carte, ben, c'était nickel. Et autant, ben, là, ils veulent plus. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourquoi je ne comprends pas. Alors, ils décollent vraiment pas du tout, quoi. Je sais pas. Il y a un problème avec les... Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient en promo. Alors dites-moi si vous les avez achetés et que vous, c'est pareil. Mais autant le premier avec que j'avais fait ma carte, ça allait nickel. Autant ceux-là, ben, ils veulent pas. Bon, ben, je suis dégoûtée. Ben, je vais vous le faire avec un... On va faire avec autrement. Hein. Pas grave. Et j'aurais bien aimé utiliser ces rubans-là. Non, ils se décollent pas du tout, quoi. Même en forçant dessus, c'est... Eh bien écoutez, ça marche pas. Est-ce que c'est la texture du papier? Je vais essayer derrière, voir. Genre si celui-là il fonctionne. Peut-être qu'il faut le faire sur du papier lisse. Mais la dernière fois j'étais sur du papier lisse aussi. Hein. Non, non, ça va pas. Putain, c'est pas possible. Non, vous voyez, ça va pas du tout se... Je sais pas. Bah, je vois ça parce que c'est vraiment bizarre. Non, ils disent juste qu'il faut gratter, couper, gratter. On a beau couper, gratter, ça ne marche pas les enfants. Bon, mais je vais garder ça pour une chute de papier, puis on va se faire une autre pocket letter. Hein. Du coup, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre, cette fois-ci, on va prendre une feuille, je pense, colorée. De ce bloc-là. Allez, c'est parti. Donc, on change complètement. Voilà, les aléas. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, je vais essayer de faire mes traits avec... c'est pas gagné. Alors, donc, je vous ai dit, donc, 6 et demi. J'ai utilisé mon crayon à papier il y a 2 minutes. Est-ce que ça va marcher? Non. C'était pour que ça soit plus rapide. Voilà. Okay, c'est pas grave, on va le faire comme j'ai fait tout à l'heure à la règle. Donc 6 et demi. Donc on mesure tous les 6 et demi. Voilà. Et on fait nos 9 carrés. Du coup, on repart à 0. Je suis bien dégoûtée. Donc 6 et demi. 6 et demi. Voilà.
Et j'en ai fait une. Donc, on trace nos traits. Donc 2, 6 et demi. Donc comme vous voyez, toujours je trace derrière ma feuille, pas là où je vais faire mon dessin. Voilà, donc 6 et demi. Et après, il faut qu'on mesure 9 cm. Donc 9, 3 fois. Parce qu'il nous faut 9 cases. Donc 9, 9 et 9. Alors c'est parti, on trace nos traits. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je vais couper, comme tout à l'heure, le surplus de ma pocket letter qui va pas me servir. Voilà. Donc, on va y arriver. Au bout de 12 minutes. Je suis dégoûtée. Alors là, j'ai pris un fond comme ceci, en fait, pour ma pocket letter. Et donc là, le but du jeu, c'est de décorer notre pocket letter pour après... donc moi, j'ai pris encore des feuilles de ce kit-là, en fait, qui me reste. Donc après, soit on met des autocollants, soit on met des tamponnages. Après, on peut mettre ce qu'on veut. C'est au choix en fait de ce qu'on veut mettre en fait sur la pocket letter. Des fois, il y a sur certains groupes, il y a des défis pocket letter sur des thèmes donnés aussi. Donc voilà, après on fait vraiment en fonction de ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre le petit renard avec ses petits ballons ici là. Comme ça. Je vais mettre la petite biche. Donc après, vous placez où vous voulez. Donc comme je vous ai dit, soit vous découpez avant vos 9 cases et vous les décorez une à une, ou soit vous faites comme moi. Après, ça c'est chacun, comme d'habitude, fait comme il le souhaite. Il n'y a pas de souci. Bon, la biche, je vais la mettre par là. Donc là, ça va être plutôt thème animal en fait, parce que je mets un peu de tout en animal. Et lui, je vais le mettre en haut, là, je l'aime bien. Il est rigolo. Voilà. Pour les stickers, on va s'arrêter là. Après, il y a des dice cut aussi, là, que je vais peut-être utiliser. Vu je suis partie sur les animaux, je
je vais en remettre un. Là, il y a le petit hérisson qui me plaît bien. Donc je vais le coller l'hérisson par là. Voilà. Donc après vous décorez une page en fait. Là je fais avec des animaux. Enfin là je fais vraiment une basique. Hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est vraiment voilà, une basique complètement. Donc je vais faire quelques petits tamponnages. Après, je sais pas si ici j'ai mis un papillon. Ça va pas aller avec le thème. Là, j'ai ce tampon là. Ok. Je vais le laisser sur le plastique parce que c'est... vous voyez, une nose, des fois c'est bien, des fois... Des fois je trouve que c'est pas top. Deux trucs de nose aujourd'hui, deux trucs... Voilà quoi. Je suis un peu blasée là. Déjà que tout ce que je fais en ce moment, c'est pas top. Donc là, je vais le tester celui-là avant de le faire sur ma pocket lecteur. Pour savoir ce que ça donne. J'aime pas trop. Donc là, je suis en train de choisir mes tampons. Je galère. Comme vous pouvez voir. Donc j'ai trouvé des plumes. Donc, je vais faire des plumes. Je vais venir tamponner des plumes par là. Donc après, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez... après, c'est voilà, c'est à volonté de ce qu'on veut faire. Donc là, je suis partie sur un thème un peu plume. Voilà, quoi. Donc, du coup, ben, je tamponne des plumes, forcément. Après, après on peut faire tous les tampons qu'on veut. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc après, le but du jeu, c'est vraiment de remplir notre pocket letter avec
avec, il y a plein de choses en fait. Donc là, j'ai des découpes de dice qu'on m'avait offert. Et dedans, donc j'ai les attrape-rêves. Donc pareil, je vais venir... je vais essayer de venir coller un dice attrape-rêve. C'est pour vous montrer en fait qu'on peut mettre vraiment de tout. Donc là, mon dice, j'espère qu'après, à la découpe, ça va aller. J'ai même des petits papillons. Alors déjà, on va coller le dice attrape-rêve. Donc, il est comme ça. Je vais le mettre plutôt sur fond le côté rose. Donc là, je vais coller tout de suite comme ça. Je suis sûre qu'il soit bien collé après pour ma découpe. Voilà, tac. Donc je vais le mettre au centre de ma pocket letter. Enfin, au centre. Par là plutôt. Voilà, en fait, le plus long, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va partir en fait. Pour la déco, là, j'ai pas de thème précis. Enfin, j'avais quelque chose en tête, mais du coup, vous voyez, ça a foiré parce que ça marche pas, donc je suis dégoûtée. Donc là, il faut que je trouve en fait une idée de rechange. Et assez rapidement, parce que après, c'est pas le tout, mais il faut que j'aille travailler. Donc voilà, mon petit papillon est collé. Ça, je vais le ranger. Et je sais que normalement, j'avais... Bon. Mais par contre, là, vous évitez. Alors, vous ne mettez pas pour le moment de strass ou autre truc comme ça, là. Vous mettez pour l'instant que des trucs qui collent ou des tamponnages ou des choses comme ça. Mais vous ne mettez pas encore de... Vous ne mettez pas de strass. Enfin, des trucs qui soient gros, quoi. Parce que sinon, ça va pas aller. Alors, je suis en train de calculer. Là, je reprends des découpes de dies pour pouvoir en mettre un petit peu. Partout. Ça, je vais le coller là, au niveau des plumes. Wonderland partie. Pour être sympa, peut-être. Peut-être, on verra bien une fois la découpe ce que ça va donner. Je suis pas convaincue du résultat là, franchement. Voilà quoi. Donc là, je mets Wonderland partie au niveau de mes plumes ici. Voilà, comme ça. Et tant que ça sèche, comme ça, on sera tranquille. Là, j'ai une petite fleur.
Alors après, j'aurais aimé mettre, vous voyez, des petites choses comme ça, là, qui sont en rose. Ben, ça reste sur les tons de rose parce que ma Pocket Letter est un peu rose en fait. Donc du coup, je vais utiliser ça. Je vais en mettre... j'ai envie de mettre ce rond là. Si j'arrive à le défaire. Voilà, je sais pas si ça va fonctionner. Surtout après parce que ça reste assez épais. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? 25 minutes déjà. Peut-être que je m'active aussi parce qu'il est 11h. Ah non, il va être midi là. Hop, donc je vais prendre mon massicot maintenant. Je vais retourner mon papier. Et je vais venir donc découper au niveau des traits que j'ai fait tout à l'heure. Donc si on ne veut pas se tromper, au pire des cas, on remesure, voir si on a bien mesuré à 6,5. Voilà, donc là, 6,5, je suis... Alors voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas mettre de strass pour le moment, parce qu'à la découpe, le problème c'est que si vous mettez des strass avec votre massicot, vous ne pourrez pas couper. Voilà, donc là déjà j'ai coupé une partie. On refait la même sur les autres. Donc 6,5, au pire on se mesure à notre massicot si on n'a pas fait les traits au bon endroit. Voilà. Et donc là on coupe à 6,5. Donc on a 3 comme ça. Et là c'est pareil, on vient se couper donc à 9. Et à 9. Et normalement le dernier bout doit être à 9. J'espère que ça va être bon. Donc là j'ai un petit tas. Donc on refait la même pour les autres. Donc à 9. À 9. Voilà. Tac. Pour l'instant je suis à peu près sur mes traits, donc ça va. À 9. À 9. Voilà. Donc maintenant le but du jeu c'est de retrouver en fait notre Pocket Letter, comment elle était faite. Donc là déjà lui il était en bas à droite. Vous voyez là c'était comme ça. Lui c'était à gauche, lui c'était au milieu. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir notre Pocket Letter avec nos pages. Voilà, donc là maintenant on peut sortir nos strass, on peut sortir nos petits embellissements qu'on veut coller dessus. Après c'est là où on vient mettre tout ce qui est embellissement, tout ce qui est voilà, puffy, strass, tout ça quoi. Voilà. Donc moi la première c'était celle-ci si vous vous souvenez. Donc là je vais venir coller, j'ai envie de venir coller un petit cœur ici. Voilà. Donc le but du jeu maintenant c'est de remplir nos pochettes, vous voyez comme ceci. Donc si normalement on a bien mesuré, voilà, ça va rentrer dedans. Donc le deuxième c'était le petit hérisson et après il était en bas comme ça. Donc au niveau de l'élasson je vais coller un peu fine. Donc après au moins la mienne ne va pas être non plus super décorée, vous pouvez décorer beaucoup plus. Hein. C'est juste pour vous montrer la technique. Moi, je fais comme ça parce qu'après, on est vraiment au niveau des découpes. Ça fait vraiment comme si on avait découpé notre Pocket Letter. Et moi, j'aime bien.
voilà pour notre première rangée. Donc là, notre partie du milieu. Donc celui-là, je vais rien coller dessus parce qu'il est déjà bien blindé, ma carte. Pour ça, je vous dis, après, vous pouvez faire les décorations carte par carte. Mais bon, c'est plus compliqué. Moi, je préfère faire comme ça. Après, comme je dis, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, après on a juste à enfourner. Le plus long, en vrai, c'est vraiment la décoration. Le plus long, c'est de savoir ce qu'on va mettre. Après, si vous avez des idées, vous, pas comme moi, ce sera plus rapide. Ou un thème donné aussi. S'il y a un thème donné, des fois, c'est vraiment plus rapide que comme là. J'étais partie sur quelque chose et au final, ben, ça n'a pas marché. Donc, comment vous dire? Donc là, on remplit. Bien sûr, on ne se trompe pas de sens. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Si vous avez mal mis telle ou telle chose, vous allez vite le capter. Et voilà, ma pocket letter, une fois finie, ce que ça donne. Vous voyez? Donc, le fait de le faire avant, c'est quand on découpe, là, on a bien, voilà, la fleur qui se remet là. Le petit fond là. Donc, du coup, moi, vu que je regarde pas où je mets, en fait, après, c'est la surprise quand je découpe, voir où est-ce qu'ils vont être placées mes petites choses. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Enfin, c'est rapide quand on sait ce qu'on veut faire. C'est vraiment très simple, surtout. Voilà. N'oubliez pas, 6,5 sur 9, vous faites votre petit découpe. Après, là, vous pouvez décorer, en fait, les trous si vous avez envie. Et derrière, donc le but du jeu, c'est d'y mettre des petits goodies. Alors, soit vous découpez des petites choses là, comme ça, vous les mettez à l'intérieur. Là, moi, les dice cut qui me restent, eh ben, je peux en découper quelques-uns et les mettre derrière en cadeau, justement, pour la personne. Après, voilà, un petit sachet de thé. Vraiment, c'est pour faire des mini cadeaux. Hein. C'est pas vraiment quelque chose pour... c'est pas un... Voilà, pas faire un gros truc. Et l'avantage, c'est que ça se plie en 3 et ça rentre dans une enveloppe. Et c'est léger, donc vraiment pour un échange, c'est vraiment pas cher. C'est super original. Enfin, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est vrai, j'en fais jamais. Mais du coup, bah là, je vais en avoir 3. Donc, il y en a une qui part chez Kat, parce qu'elle fait un échange de pocket letter. Donc, il y en a une qui part chez Kat cet été. Et donc, s'il y en a un ou une qui veut faire un échange pocket letter avec moi, donc j'en ai 2 de prêtes, ben, vous m'envoyez un mail ou un MP. Donc, les 2 premiers qui m'envoient un mail ou un MP pour faire un échange. Donc, vous recevrez une des 3 pocket letters que j'ai là. Donc, vous aurez pas, enfin, vous aurez la surprise de recevoir chez vous une des 3, parce qu'il y en a une qui part chez Kat. Et ben vous aurez la surprise aussi des petits goodies et des petites choses que je vais pouvoir vous mettre dans l'enveloppe à l'intérieur. Voilà, donc vous m'envoyez un mail et puis on fait ce petit échange ensemble. Bah, sur ce, la team, j'espère que cette vidéo Pocket Letter vous aura plu. En attendant, bah, moi je vais aller me faire à manger parce qu'il va falloir que j'aille bosser. Je vous fais des gros bisous, je vous adore et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien. Ah oui, je voulais vous dire que demain, on est mercredi, il y a le Portugal qui joue à 2 h, donc il n'y aura peut-être pas de vidéo. Ou peut-être après. Donc voilà, en attendant, viva Portugal pour la Coupe du Monde. Et salut, salut, bisous!